Mais d'abord, on va parler santé. Lyon est classé deuxième centre hospitalier universitaire de France, juste après Paris, et particulièrement reconnu en matière de transplantation et d'innovation. Ça, c'est notamment grâce aux hospices civils de Lyon. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui son directeur général, Raymond Lemoigne. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce placement? Est-ce que c'est parce que les CHU globalement à Lyon n'est pas spécialisé dans telle ou telle chose, mais plutôt à une large palette? Je dirais que l'histoire du CHU de Lyon et son bon classement, en fait, on peut le résumer avec trois belles histoires. La première histoire, c'est un CHU qui a toujours été, qui a créé les conditions pour de l'innovation de rupture, notamment dans la transplantation. C'est un CHU qui a construit des écoles de chirurgie qui se sont inscrites sur un très long terme. Autrement dit, la chirurgie de Lyon, y compris la chirurgie militaire, la chirurgie de la transplantation, depuis le début du XXe siècle, c'est une histoire qui compte et qui fait que tout le monde a envie. Et le troisième point, il y a à Lyon un écosystème singulier qui est qu'il y a des industries très puissantes, il y a des entreprises dans le champ de la santé qui sont implantées historiquement à Lyon, des laboratoires, des industriels biomédicaux. Et donc vous avez cet écosystème-là, cette histoire qui fait qu'à Lyon, il y a un cadre particulier pour une médecine d'excellence. On sait que globalement, les futurs chirurgiens aiment bien demander Lyon comme poste quand ils sortent d'école. Exactement, les doyens adorent rappeler cette statistique, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le choix des internes, c'est-à-dire les étudiants de médecine de 3e cycle, leur choix prioritaire est systématiquement Lyon sur les 10 dernières années. Et donc en cela, c'est un très bon indicateur. On peut parler aussi que c'est un CHU à la pointe de la technologie, avec de gros investissements, notamment les derniers qui ont été faits en matière de robots. Exactement. Alors vous savez que les hôpitaux publics, notamment les CHU, ont traversé des moments délicats avec la crise Covid, parce qu'il a fallu demander aux chirurgiens, à un moment donné, de renoncer à une partie de leur activité, parce qu'il fallait prendre en charge la priorité de nos concitoyens, c'est-à-dire la crise Covid, qui s'est traduit par énormément de déprogrammation. Et donc, à un moment donné, il fallait que les hospiciers de Lyon, forts de leur héritage, de leur choix d'investir sur la chirurgie robotique depuis 20 ans, on redonne un signal positif en interne à nos chirurgiens. Et donc, on a fait un choix assez colossal d'investir sur quasiment 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros sur 3 ans en chirurgie robotique qui va repropulser l'école de chirurgie lyonnaise de façon très avantageuse, que ce soit sur tous les groupements de la chirurgie transdisciplinaire et la chirurgie très spécialisée. Alors on vient de voir justement quelques images de ce nouveau robot dont on va parler notamment dans le journal régional dans quelques minutes. C'est un robot Epion, c'est un robot pour non pas de la chirurgie, mais de la radiologie interventionnelle. Effectivement, le robot, c'est pas uniquement de la chirurgie robotique, ça peut être aussi un robot appliqué à des gestes interventionnels, notamment à de la radiologie interventionnelle. Et donc, là, on n'ouvre pas le patient. On n'ouvre pas, on fait un geste percutané, c'est-à-dire que c'est une aiguille qui est guidée par un robot avec de l'intelligence artificielle et qui permet d'aller... Avec de l'imagerie. De l'imagerie, de la radiologie interventionnelle, de façon très précise, et d'aller attraper des tumeurs que l'on ne pourrait pas attraper sans l'aide du robot. C'est à la fois plus précis, c'est à la fois une façon de mieux apprendre le geste interventionnel et de sécuriser le geste pour les patients. Il y a une peur parfois chez les patients, c'est de dire est-ce que c'est le robot qui va opérer ou le chirurgien? Non, parce qu'à un moment donné, la responsabilité ultime reste la responsabilité du médecin, qu'il soit chirurgien ou radiologue interventionnel. Et donc de ce point de vue-là, on peut rassurer les personnes qui nous écoutent. Dans le papier qui classait donc Lyon en 2e position de CHU, il y avait aussi une jolie prime sur tout ce qui était innovation et recherche, avec éventuellement quelque chose qui est en phase expérimentale qui s'appelle l'IFU, c'est-à-dire les ultrasons focalisés pour l'endométriose. Exactement, parce qu'en fait, jusqu'à présent, le traitement de référence pour une grande partie des affections qui portent sur l'endomètre, et notamment les maladies de l'endométriose, était un traitement chirurgical. Ce traitement chirurgical pouvait être très invasif, très lourd, parfois mutilant, avec des effets négatifs sur la fertilité. Et le professeur Jean-Michel Dubernard, non, le professeur Dubernard, son fils, Gilles Dubernard, et c'est son histoire à lui, et donc il faut lui en donner la totalité du bénéfice, a réussi à imaginer un dispositif de prise en charge par des ultrasons, qui sont à la fois moins invasifs, avec des durées de séjour beaucoup moins lourdes, et évidemment la préservation de la fertilité et une qualité de prise en charge qui commence et qui va devenir l'un des traitements de référence en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le traitement de référence, mais c'est quelque chose qui est en expérimentation. Exactement, on est dans un cadre expérimentateur ou expérimental, et donc il faut qu'il y ait au fil des inclusions, mais les résultats sont très positifs, et on commence à publier, et donc de ce point de vue-là,
le professeur Dor Bénard est en train d'introduire un nouveau traitement de référence en France. Moins invasif et avec de meilleurs résultats en termes d'effets secondaires. Exactement. On va parler de la situation maintenant avec tous ces virus respiratoires hivernaux qui arrivent. Ouais. On a fait un point il y a à peu près un mois sur le fait que la bronchiolite était en train d'engorger les urgences pédiatriques. Un point, on en est où aujourd'hui? Alors c'est toujours le cas. Donc c'est pour ça que le plan blanc a toujours été déclenché. Dit autrement, il y a un taux de mobilisation pour la pédiatrie, un taux de mobilisation important de l'hôpital femmes, mères et enfants à Bron, c'est important de dire. Et donc il faut que nos concitoyens appliquent les consignes qui sont rappelées régulièrement par les services sanitaires, notamment sur le juste recours au service des urgences et le passage par le centre 15. Et c'est une réalité. Je rappelle que pour faire face à cette épidémie de bronchiolite, l'hôpital est obligé de déprogrammer un certain nombre d'activités en pédiatrie pour transférer plein de ressources, et notamment des ressources soignantes pédiatriques, pour accueillir des patients qui nécessitent d'être hospitalisés. Et pour les adultes, pour l'instant, est-ce qu'on est à la limite de déclencher un plan blanc ou pour l'instant ça tient? Non, pour l'instant, donc les deux autres crises auxquelles il faut qu'on fasse attention. Le Covid et la grippe. Le Covid et la grippe, pour l'instant, ça tient en réanimation. Il reste quand même qu'on aperçoit une recrudescence des hospitalisations de personnes âgées. C'est-à-dire que la personne âgée... c'est dû, ça parce que par définition, c'est une personne âgée qui est fragile. Oui. Et donc c'est classique. C'est-à-dire que chaque année, en fin d'année, vous avez une augmentation de la prise en charge des personnes âgées en service de soins critiques. C'est classique, on va et dire. En soins d'hospitalisation, c'est classique. Sauf que là, cela intervient sur un moment particulier, c'est-à-dire un épuisement du système hospitalier qui gère des crises depuis maintenant 2 ans et demi. Des postes vacants, c'est une réalité, comme dans tous les établissements de santé de ce pays. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le point de sensibilité sur le secteur ADIL, c'est-à-dire l'arrivée importante de personnes âgées, fragiles, pour l'instant qui n'engorgent pas les services de soins critiques, mais qui sont hospitalisés dans les services d'hospitalisation conventionnelle. Merci beaucoup Raymond Lemoine. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Hospices Civils de Lyon. Merci pour ce point et donc se vacciner, se protéger. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, c'est l'heure du journal régional.